alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbal lu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko. sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ca bu leen ca kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yëpp ci diaspora bi ngi defaat un appel solennel di wax ne fond bi bu doon réhabilité néeg baay ñes bii rek jar na lépp lu nit man mu def ko ci maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354 95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara ah yéen di ngeen di wax money make the money ah voilà donc dañoo bëgg xaalis bon ay foog ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax ah du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax ah moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mën ngeen ko am te bii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina. Je pense que mon grand frère Cheikh Babacar Niass a déjà tout dit. Seyda Khadi, mon grand frère a déjà tout dit. Il a parlé il a fait un résumé succinct des 2 jours de ce symposium-là, avec comme thème central la Faïda Tijaniyya, ses inspirations et ses aspirations. Tous les panels, les 14 panels, ont tourné autour de ce point-là. Les fondements et les fondamentaux de la Faïda Tijaniyya, les sources de la Faïda Tijaniyya, que sont le Coran et la Sunna, ainsi que l'entendement et la pensée de Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu, qui était le maître de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim disait que j'ai 2 maîtres. Du côté apparent, dans le Zahir, mon maître c'est le Coran et la Sunna. Ce sont les 2 sources scripturaires de l'islam, et nul ne les connaît mieux que moi. Mon maître, c'est Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu, c'est dans le côté caché, le batin. Et il ne me quitte jamais, il est toujours avec moi. Donc ce symposium-là nous a permis de revisiter les fondamentaux de la Faïda Tijaniyya et aussi de faire une leçon inaugurale autour du thème la Faïda Tijaniyya, un pont entre les nations. Je pense que rien qu'à regarder la palette de savants, d'écrivains et de conférenciers qui nous ont édifiés durant ce symposium, cela atteste du fait que vraiment Cheikh Ibrahim a réussi sa mission, qui était de réunir toute l'humanité autour de l'essentiel, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, autour de l'unicité divine, et à adhérer au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs thèmes. Des thèmes qui sont plus ou moins abstraits, qui évoquent la religion dans son côté intrinsèque, mais aussi un côté plus pragmatique, car on a parlé du fond de Medina Baye. Il y a eu un thème autour du Tolu Baye, et l'importance du travail dans la pensée de Maulana Cheikh Ibrahim. Hier, on a parlé de l'interrelation entre les épreuves divines et les grâces divines. Notre neveu Cheikh Ibrahim Bachir Cissé a traité de ce thème. On a parlé aussi hier
de l'importance du savoir religieux et de la mémorisation et de l'enseignement coranique dans la Faïda Tijaniya. On a parlé aussi des critères du Muqaddam, du guide Tijani, des modes de désignation du Muqaddam et de ses critères. Tout cela en se fondant sur l'enseignement et la pensée de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Aujourd'hui, on a évoqué plusieurs œuvres de Cheikh Ibrahim. Sidi Simone d'Italie a parlé du concept de Tarbiya dans l'ouvrage majeur de Cheikh Ibrahim qui est Kashif al-Albas ou la levée des équivoques. Sidi Abdulatif Finch a parlé des 3 stations de la religion, Maqamat Din Thalas, une épître de Cheikh Ibrahim Niass datée de 1930 qu'il avait envoyée à son disciple Cheikh Omar Koutou, Omar ibn Malik. Notre frère Cheikh Mustafa Brix nous a fait une introduction dans l'immense l'œuvre colossale de Cheikh Ibrahim, l'œuvre poétique de Cheikh Ibrahim, dédiée à son bien-aimé, le bien-aimé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu d'autres interventions de la Suédoise Firdaus Suleiman qui a parlé de l'importance de l'amour du prophète Mohammed chez Cheikh Ibrahim. Il y a aussi Dr Moudou Fatatiam qui nous a parlé de l'école soufie de Cheikh Ibrahim. On a présenté des ouvrages. Cette année-ci, vraiment les auteurs de la Faïda ont été vraiment prolifiques. On a eu le docteur Cheikh Abdullah Niang qui a publié un ouvrage volumineux de plus de 300 pages sur le renouveau islamique et la mobilité transnationale dans la communauté de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Il y a notre jeune frère, le docteur Mbaye Diouf, qui a écrit Merveilles de la Faïda, sur les merveilles de la Faïda. Il y a aussi d'autres ouvrages qui ont été publiés, notamment dans le cadre de l'histoire générale de la Faïda. Le Nourul Basar, l'ouvrage de Cheikh Ibrahim sur la sira du prophète. Le Maqamat Din Salas, les 3 stations de la religion qui ont été publiées en France, en anglais, en italien, et les versions suédoises, françaises et indiennes, car on l'a traduit en langue indienne et en Bahasa, une langue d'Indonésie. Tous ces ouvrages-là vont bientôt paraître, Inch'Allah. Il y a notre frère, grand frère Oussaz Babacar Niang qui a publié un ouvrage sur les relations séculaires entre la famille Niassène, depuis Hadj Abdoulaye jusqu'à Cheikh Ibrahim, entre la famille Niassène et le royaume alawite du Maroc, et tant d'ouvrages qui ont paru cette année-là. Et vraiment, on s'en réjouit. Et je pense que ça fera le bonheur de tous les condisciples, notamment les intellectuels. Dans la même logique, souvent on parle de Gamou international de Medina Baye. Pourquoi cette appellation? Le Gamou de Medina Baye, ça reflète... Le Gamou international de Medina Baye, comme on le dit, ça reflète la réussite de la mission de Cheikh Ibrahim. Car comme le disait le poète maison, le poète local Ibou Diouf, il disait que Mbal Bouguy Diapou, bonne qualité de Borom Muntambal. Un vrai pêcheur, il ne pêche pas une simple qualité de poisson. Mais sa pêche, elle est diverse. Cheikh Ibrahim, c'est toute l'humanité qui a répondu à son appel. Comme il le dit, comme l'a cité tantôt notre frère Cheikh Babacar Niass, il a dit en 1952 dans cette note poétique, la langue ou bien les dialectes que parlent mes disciples sont nombreux, mais leur credo, leur foi est unique, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il ne lésinait pas sur les moyens, quand le croissant lunaire du mois de Rabiul Awwal apparaissait, il mandait des épîtres et des lettres à ses muqaddam, aux dignitaires de la Faïda, pour qu'ils répondent à son appel, pour qu'ils viennent sous sa houlette célébrer la naissance du bien-aimé d'Allah. Comme il le disait à Sidi Djekeni, tous les poèmes écrits sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peuvent te servir. Mais mes poèmes à moi te serviront encore plus car nous avons le même mashrab, nous nous abreuvons à la même source. C'est pour cela que célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dans la demeure de Cheikh Ibrahim, c'est différent de célébrer ce mawlud ailleurs dans le monde. C'est pour cela qu'on voit la diversité des gens, il y a toutes les races, il y a toutes les ethnies, mais on ne se considère pas comme différents. On se considère comme d'humbles serviteurs d'Allah, comme le disait Cheikh Ibrahim. Il dit, en citant le verset coranique qui dit quand l'ange soufflera sur la trompette, il n'y aura plus de race, plus d'ethnie. Cheikh Ibrahim dit dans une lettre de 1959, Alhamdulillah, moi et mes disciples, nous avons déjà atteint ce stade-là avant le jugement dernier. C'est cela qu'on retrouve ici à Medina Baye lors du Mawlud.